Que Dieu vous bénisse. Je reviens encore vers vous comme d'habitude pour parler la parole de Dieu. La Bible déclare « Heureux sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle de paix ». La bonne nouvelle, c'est qu'on vous annonce une bonne nouvelle. Quand on vous annonce une bonne nouvelle, cela veut dire qu'il y a le contraire de la bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Alors là où les hommes se sont trouvés dans la tristesse, là où les hommes n'avaient pas une façon de faire, Dieu leur a envoyé une bonne nouvelle. En lingala, on appelle cela sango malamu. C'est pour cela aujourd'hui, j'amène aux enfants de Dieu la parole de Dieu partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Cette bonne nouvelle que j'annonce, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'une église quelconque. Ou bien la bonne nouvelle d'une telle dénomination. Parce que le mot église, le mot église démontre même le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Il a dit au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Si vous descendez au verset 10, il est dit, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole de Jésus, ils ont reçu le pouvoir, ou bien Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne faut pas seulement dire que moi je suis enfant de Dieu. Vous ne serez que enfant de Dieu si Jésus donne le pouvoir que vous puissiez devenir enfant de Dieu. Nous étions nés enfants des hommes. Nous avons été adoptés dans le royaume de Dieu en recevant la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous annonce cette bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle d'une quelconque dénomination. Ce n'est pas une bonne nouvelle de Nzambe Malamu, pas de l'Assemblée de Dieu, pas de catholique, pas de nouvelle apostolique. Ça ne fait pas partie d'aucune église dénominationnelle. Parce que les noms des églises, ce sont les hommes qui ont donné cela. Jésus n'a laissé aucune église. Mais Jésus a seulement laissé la bonne nouvelle. Tout homme qui croit la bonne nouvelle de Dieu, cet homme sera sauvé. Dans le livre de Marc, chapitre 7, chapitre 16, au verset 15, il a dit ceci:
Allez partout dans le monde entier. Prêchez le bon évangile à toute personne. Et toute personne qui croira cette parole, et cette personne qui se fera baptiser, sera sauvée. La personne qui refusera la bonne nouvelle sera condamnée et jugée. Il s'agit de la bonne nouvelle. Qui croira à cette bonne nouvelle et reçoit son baptême sera sauvé. Mais celui qui refuse de croire la bonne nouvelle sera jugé. Est-ce que cette bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui, que les apôtres ont annoncé autrefois, est-ce que le but de cette bonne nouvelle était pour le commerce? Non, loin de là. La bonne nouvelle, ça concerne le salut de quiconque. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle était que vos péchés, mes péchés, avaient eu une solution à la croix du calvaire. Quand Jésus est monté à la croix, il a pris votre place, il a pris également ma place. Cela veut dire quoi? La Bible déclare ceci: tout homme qui pêche, toute âme qui pêche, mourra. Alors Adam, avec Ève, avait commis le péché. Étant nous leurs descendants, nous étions nés également dans ce même péché. Nous étions trouvés dans ce péché-là. Mais Dieu par son amour, il a dit non, cela ne restera pas ainsi. Parce que tous les hommes mouraient. Ils étaient destinés à l'enfer. Dieu a dit non, cela ne se fera pas comme ça. Il est venu lui-même mourir pour vous et moi. Quand il est venu mourir, il est parti en enfer à votre place. Comme lui, il a le pouvoir de prendre son esprit et de le récupérer, alors il a accompli ce que vous et moi ne pouvons pas accomplir. Alors il nous a dit, voici, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'irez plus en enfer. Moi, j'ai pris votre place. Alors vous, comme vous êtes là, il vous faut seulement faire une seule chose: de croire à la parole que je vous ai annoncée, de marcher comme je vous le montre. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas par rapport à un commerce. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dans des églises, dans des dénominations dans ce monde. Il y a des gens qui donnent du sel, d'autres donnent de l'eau, d'autres donnent de l'huile, d'autres ont des mouchoirs blancs. Mais Jésus avait dit à la femme samaritaine, le jour viendra, le temps viendra, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand le baptême de Saint-Esprit est donné à l'Église, l'homme ne priera plus Dieu par rapport à une image quelconque. Parce que prier Dieu en esprit, parce que personne n'a le pouvoir de voir un esprit.
C'est pour ça que Dieu avait dit aux enfants d'Israël à Moïse, tu ne feras aucun autre Dieu quelconque, une image quelconque, sur la terre ou au ciel, de vous agenouiller devant cette image. Il y a des hommes qui disent que moi, j'ai été touché par le Saint-Esprit qui m'a dit de donner de l'eau à cette personne. Donnez-moi un verset que Jésus a donné de l'eau à une personne pour que la personne soit sauvée. D'autres disent que Jésus a mélangé sa salive avec une terre, ça devient la boue. Il a appliqué dans les yeux de l'aveugle. Ce sont des versets qui se trouvent dans la Bible. Mais si Dieu ne vous donne pas un esprit de discernement, ce verset que vous avez lu va vous détruire. Parce que jeter la salive, cela démontre d'où a été tiré l'homme. L'homme a été tiré de la poussière. Deuxièmement, quand il a fait la boue et a mis sur les yeux de l'aveugle, cette personne aveugle n'avait pas retrouvé la vue tout de suite. Mais Jésus avait dit à la personne aveugle, après avoir appliqué la boue sur ses yeux, va te laver, plonger tes yeux dans la mer qu'on appelle Siloé. Il y avait une petite piscine là où coulait de l'eau. Jésus l'a envoyé là-bas pour nettoyer ses yeux. Qu'est-ce qu'on appelle Siloé? Le mot Siloé veut dire envoyé. Si Dieu ne vous fait pas rencontrer avec un envoyé de Dieu, vous serez un aveugle spirituel. Vous ne verrez pas. Pour voir, il vous faut aller rencontrer l'envoyé de Dieu. Même manière, Jésus a dit aux pharisiens, il a dit malheur à vous pharisiens parce que vous êtes des aveugles. Et pourtant, en voyant bien, ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient correctement. Mais le fait qu'ils n'ont pas connu l'envoyé de Dieu, c'est pour ça qu'on les a appelés, Jésus les a appelés des aveugles. Jean-Baptiste était là à cette époque-là, il était envoyé de Dieu. Mais les pharisiens ont refusé de prendre le baptême de Jean-Baptiste. Jésus, c'était lui que la parole de Dieu a donné la promesse. Il était parmi eux. D'autres l'ont appelé Belzébul. D'autres l'ont appelé le fils de Marie. Il a été nommé par plusieurs noms. Des aveugles dans la vérité. Ils n'ont pas reconnu qui était parmi eux. C'est pour ça que Jésus a fait ce signe de la salive et la boue. C'était significatif. Mais c'est pas pour ça qu'on va procéder à la même façon tout le temps. Maintenant, la mer de Siloé se trouve qu'en Israël. Mais pour ceux qui ne sont pas en Israël, où vont-ils aller? C'est la parole de Dieu qui nous délivre. La parole de Dieu qui nous sauve. Cette bonne évangile que nous annonçons, on doit l'annoncer à la manière qu'il a été donné. L'évangile nous a été donné. Paul a dit, moi j'ai mis la fondation. Chacun doit voir de quelle manière il bâtit. Parce que le travail de chacun va passer dans le jugement. Dans le livre de Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, Paul dit ceci.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous persévérez, lequel qui vous a sauvé, si vous le gardez de la même manière que je vous l'ai annoncé, si ce n'est pas le cas, vous avez cru mais en vain. L'évangile, c'est un moyen que Dieu a utilisé pour sauver les hommes. L'évangile ne peut sauver l'homme seulement si l'homme le prend comme les apôtres l'ont laissé. En d'autres termes, nous avons cru mais en vain. C'est pour ça que mes yeux ne sont plongés que sur l'évangile. Je ne regarde pas un homme quelconque ou un roi quelconque de cette terre. Parce que la Bible déclare dans le livre de Galates 1, Paul dit ceci au verset 6. Il dit, je suis tellement étonné que vous vous écartez vite de la parole de la grâce pour aller vous convertir à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Il y a des hommes qui vous tourmentent et qui veulent transformer l'évangile de la parole de Dieu. Mais si un ange qui descend du ciel, qui vient vous annoncer un autre évangile, autre évangile que par rapport à ce que moi je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Nous revenons encore vous dire, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, même si c'est moi-même Paul, je reviens encore vous voir pour vous annoncer un autre évangile, vous annoncez un autre évangile qui n'est pas écrit, que je sois également maudit. Ici, Paul a mis un point sur l'évangile. Pourquoi a-t-il mis un point là-dessus? Parce que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle éternelle. Avant qu'elle ne vienne sur la terre, Dieu l'avait préparée bien avant. Pourquoi la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant que le monde ne soit créé? Et pourtant cette immolation, c'est ça qui démontre l'œuvre de la croix de Golgotha. Ceux-là que Dieu a connus avant que le monde soit créé, la bonne nouvelle, Dieu l'a préparée bien avant. Parce que l'agneau a été préparé bien avant la création du monde. C'est pour cela que Jean avait bien vu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14. Il a vu un ange qui volait. Cet ange tenait un évangile éternel. Cet évangile-là est éternel, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin non plus. C'est pour ça qu'on l'appelle un évangile éternel. La bonne nouvelle, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est la parole. La parole de Dieu, c'est lui, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il ne vous faut pas rajouter quelque chose. Il a été dit à Moïse quand il a pris les 10 commandements. On lui a dit, quand tu bâtiras la maison, bâtis-le de la manière où on t'a montré le modèle sur la montagne.
Tu retireras aucune parole de ces commandements. Tu n'ajouteras rien non plus. Dans le livre d'Apocalypse, il a été dit à Jean, j'annonce à tous ceux qui écoutent cette parole de l'évangile, celui qui rajoutera quelque chose, Dieu rajoutera celui qui en retranchera, celui qui rajoutera, Dieu va lui donner une punition. Celui qui va retrancher, Dieu va enlever le don qu'il a mis en lui. Le don qu'on a mis en lui sera retiré. C'est pour cela, pour ceux qui sont appelés comme serviteurs de Dieu, ceux qui ont cet évangile dans leur cœur, ceux qui ont vraiment le souci de ce salut, ne prennent pas cela pour un moyen de s'enrichir. La bonne nouvelle n'est pas venue pour faire des écoles. La bonne nouvelle n'est pas venue pour construire des hôpitaux. Parce que l'intelligence de ce monde est une folie devant Dieu. Les hommes, les personnes qui sont malades, la bonne nouvelle est venue pour guérir leur corps. La bonne nouvelle est venue pour guérir le corps des gens malades. On n'a pas besoin de se confier dans les hôpitaux. On connaît plusieurs serviteurs de Dieu qui ont reçu des dons venant du ciel. Dans les hôpitaux, on a chassé des gens qui avaient le cancer. Mais quand ils sont venus vers un serviteur de Dieu, ce serviteur a prié, le cancer est parti. D'autres même étaient morts, déclarés morts. Il a rencontré l'homme de Dieu. On a prié, l'homme a repris la vie. L'intelligence de ce monde est une folie devant Dieu. Si vous utilisez la bonne nouvelle pour vous enrichir, vous avez perdu le but de la vocation. J'ai écouté en Angola dernièrement, beaucoup de gens sont morts dans un stade. Pourquoi ces gens étaient-ils morts? Ils ont été fêtés le jour de l'an. La fête du Saint-Sylvestre. Le Saint-Sylvestre, c'est un pape. Ce nom a été donné pour fêter le jour de l'an. Mais si nous lisons correctement la Bible, si nous croyons la Bible, nous verrons que le jour de l'an que tous les hommes ont fêté, ce n'est pas ça que Dieu a créé. Si vous reconnaissez bien, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est lui qui a créé même les temps. Dans le temps, c'est là que nous trouvons des mois, des semaines, des jours. Dans l'éternité, il n'y a ni jour, ni heure, ni mois. Mais quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il leur avait dit c'est quoi le premier mois de l'année. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, quand il a parlé aux enfants d'Israël concernant les fêtes, la fête de la Pâque, je pense que ceux qui connaissent cela, ils vont trouver rapidement ce verset. Il leur avait dit ceci, excusez-moi, je pense que c'est dans le chapitre 14 ou 13. C'est dans le chapitre 12, Exode 12. Il a dit ceci. Il a dit, ce mois-ci sera pour vous comme un premier mois de l'année. Je pense que vous me suivez bien. Je vais essayer de lire en français. Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte,
ce mois-ci sera pour vous les premières des mois. Il sera pour vous les premières des mois de l'année. Chapitre 12, verset 1. Exode 12, verset 1. Dieu a dit aux enfants d'Israël, ce mois-ci sera pour vous. Parce qu'ils ne le savaient pas. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Parce que le diable a commencé à dominer ce monde depuis longtemps. Mais c'est Dieu qui a donné le vrai calendrier. C'est lui-même qui même donné les limites pour le jardin d'Éden. Il leur a dit, pour concernant la Pâque, c'est ce premier mois qui sera concerné pour le premier mois de l'année. Si vous croyez cette bonne nouvelle, comme les Juifs le croient, le but que Bayuda, comme le salut vient des Juifs, la parole de Dieu que nous annonçons, c'est la bonne nouvelle, nous croyons comme les Juifs. Cette bonne nouvelle ne vient pas de Rome. Elle ne vient pas dans les dénominations quelconques. La bonne nouvelle vient d'Israël. Dieu a dit, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, quand les Juifs commencent à fêter la Pâque, donc c'est le premier mois de l'année. C'est la même période qu'était né notre Seigneur, la même période qu'il était mort également. Il est mort pendant la fête de la Pâque. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous annonçons, elle a été préparée avant que vous et moi soyons nés sur la terre. Alors les hommes qui ont voulu fêter le jour de l'an, ils ont été loués un grand terrain de football. Quand ils ont loué ce stade, les portes ne s'étaient pas bien ouvertes à la fin. Même en entrant, juste à leur entrée, cela a provoqué la mort de 8 personnes. Est-ce que là où vraiment Dieu travaille, il faut que les hommes meurent? Les âmes de ces personnes qui étaient mortes. Pourquoi? Alors que la bonne nouvelle est venue pour donner la vie. La bonne nouvelle est venue pour sauver. Elle est mise en cause aujourd'hui, cette bonne nouvelle. Pour que les hommes qui s'entretuent, les hommes qui veulent trouver leurs intérêts. Si je vais aller plus profondément, vous verrez que là où les gens jouent le football dans les stades, il y a aussi des sacrifices qui sont faits là-dedans. Pour ceux qui jouent le football, Jésus nous a dit, nous qui prêchons l'évangile, on doit les prêcher dans les maisons. Paul n'a jamais loué un stade de football, il partait dans les synagogues. Plus de 5000 personnes. Même Jésus, quand il a prêché plus de 5000 personnes, il a pris un endroit désert, vaste, qui n'appartenait à personne. Vous voulez entrer dans des stades. Dans le but, quand vous annoncerez l'évangile, de mettre les paniers pour mettre les offrandes, mettre de l'argent, les offrandes. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez que les offrandes, les dîmes,
Dieu a montré comment on devait mettre les dîmes et les offrandes. On ne les met pas dans les marchés. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un marché, les gens qui sont en train de vendre leurs affaires? Vous venez, vous mettez votre panier. D'abord, premièrement, ce n'est pas les offrandes qui comptent. La Bible déclare ceci. Obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans le livre de Samuel 15, on a envoyé à Saoul de tuer dans un pays tout ce qu'il va trouver, animaux, personnes. Lui, quand il est parti, il a trouvé des belles femmes, il les a mis de côté. Il a trouvé des bœufs bien grasses, il les a mis de côté. Mais quand il est revenu, Dieu a rencontré Samuel la nuit. Il a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Saoul pour être roi, je regrette cela. Je lui ai dit de faire les choses, je l'ai envoyé, il n'a rien fait de tout ce que je lui ai demandé de faire. Alors Samuel est parti très tôt le matin pour aller rencontrer Saoul. Quand il est parti le voir, Saoul, voyant Samuel arriver, dit, ah, homme de Dieu, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Et Samuel lui dit, mais j'entends les bruits des animaux derrière, quels sont ces bruits? Saoul a dit, mais j'ai emmené des animaux qui sont bien gras pour faire le sacrifice à Dieu. Samuel a dit, mais est-ce que Dieu se plaît dans celui qui obéit ou celui qui fait les sacrifices? Ce n'est pas le sacrifice qui prime avant tout. Avant que l'homme donne son sacrifice et que Dieu puisse l'accepter, il faut que l'homme soit d'abord agréé devant Dieu. Si nous voyons pourquoi est-ce que Dieu a refusé l'offrande de Caïn, parce que Caïn aussi a offert l'offrande à Dieu. Mais son offrande n'était pas agréée devant Dieu. Parce que Caïn lui-même n'était même pas agréé devant Dieu. Si vous donnez des offrandes aux gens qui ne croient même pas Dieu, à quoi servent-ils leurs offrandes? Jésus a même dit, si tu as un problème envers ton frère, laisse ton offrande de côté. Va voir ton frère, va t'attendre avec lui. Après, vous reviendrez donner votre offrande. Mais comme aujourd'hui, c'est un monde de commerce. Beaucoup veulent se cacher dans l'évangile à cause de leur commerce. C'est pour cela, voyons pourquoi beaucoup de vies meurent. C'est même honteux. C'est une honte. C'est vraiment une tristesse. Moi, je regrette beaucoup ce genre d'agissement. Parce que je vois que ces gens-là, ils sont en train de mépriser la parole de Dieu. Ils mettent la confusion dans la parole de Dieu. Si les gens veulent s'humilier, Paul avait dit ceci. 1 Timothée 6, à partir du verset 3. Vous verrez qu'à l'époque de Paul, il y avait des gens même à cette époque-là qui prenaient les services de Dieu pour un moyen pour s'enrichir. La Bible dit qu'il y a des profondeurs dans le service de Dieu. Mais si nous nous humilions, Dieu nous bénira. Ce n'est pas toujours à vous de chercher l'élévation, sans arrêt l'élévation. C'est une chose automatique, l'élévation. Ce n'est pas à vous de le chercher. Elle me dit que l'élévation viendra vous atteindre. Mais vous devez être fixé à la parole de Dieu.
Ce n'est pas pour ceux qui sont en Afrique. Quand ils reçoivent un visa pour voyager, ils trouvent que ça c'est l'élévation. Et nous qui avons les papiers pour voyager dans le monde entier, qu'allons-nous dire dans ce cas-là? Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Tournez vos regards vers Jésus. Tournez vos regards dans la bonne nouvelle. Il faut observer Dieu avec un cœur lent. Parce qu'on parle de l'élévation, qu'allons-nous dire dans le cas de Jean-Baptiste, qui mangeait même des sauterelles, qui se nommait, mettait des vêtements qui n'ont même pas de nom. Il mettait des peaux d'animaux. Il habite dans la forêt, dans le désert. Il s'habillait des peaux d'animaux. Il ne coupait pas ses cheveux ni sa barbe. Mettait aucun parfum. Qu'allons-nous dire dans son cas de Jean-Baptiste? Qu'allons-nous dire dans le cas de Moïse? Amos, pardon. Quelqu'un qui élevait les animaux. Si vous venez à Jésus, ne regardez aucun profit quelconque. Vous dites vraiment que non, moi je viens vraiment pour être sauvé. Ah, là vous aurez, Dieu vous donnera la vie éternelle. Il vous donnera le royaume des cieux. Si vous avez le royaume des cieux, même si vous avez des maisons qui vont venir après, vous êtes devenu riche, cela ne vous éloignera pas de loin de Dieu. Ça ne vous donnera pas que quand vous êtes devenu riche, que vous acceptez que les hommes viennent s'agenouiller devant vous. Pourquoi voulez-vous que les hommes s'agenouillent devant vous? Il vous faut observer bien les Écritures. La Bible dit que tout genou fléchira devant notre Seigneur. On a vu que Corneille a voulu s'agenouiller devant Pierre. Mais Pierre lui a dit de ne pas faire cela. On a même vu Jean qui a voulu même s'agenouiller, se prosterner devant l'ange. L'ange lui en a empêché. Parce que tout genou ne se fléchira que devant notre Seigneur. Mais pourquoi vous qui avez les yeux, vous connaissez même ce verset, pourquoi voulez-vous que les hommes s'agenouillent devant vous? Est-ce que moi je dois cacher cette vérité? Si je prêche pour plaire aux hommes, je ne suis pas un prédicateur. Je ne prêche pas pour plaire à un homme. Même pas pour me plaire moi-même. Je prêche pour faire la volonté de Dieu. Parce que c'est même le but pour lequel je suis né. Pour servir Dieu. C'est pour ça que Dieu dans le livre d'Exode, il a dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous écoutez, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Moi-même l'Éternel, je bénirai votre pain. Je bénirai votre eau. La maladie sera éloignée du milieu de vous. Dans votre pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est une impérative. C'est un ordre. Il faut qu'à tout homme, qu'il soit au ciel, qu'il soit sur la terre, doit servir Dieu. Il n'y a qu'une personne qui ne veut pas qu'on serve Dieu. C'est le diable. Il veut qu'on le serve lui. Il veut qu'on l'adore lui. Si vous avez en vous ce sentiment, ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, vous ne ferez pas ainsi. C'est ça la bonne évangile que je vous ai apportée. La bonne nouvelle que nous prêchons aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. Nous reviendrons la prochaine fois pour un autre épisode. Merci beaucoup.